La route, c'est pas un circuit. Hein? Quoi c'est? Oui, je disais la route, c'est pas un circuit. Oh, vous fâchez pas les gars. C'est vrai qu'il faut voir, hein, ça mérite d'être discuté. Car en République d'Irlande et en Irlande du Nord se déroule un curieux spectacle. Là-bas, la MCUI, la Fédération irlandaise de moto, organise un incroyable championnat de course sur route au beau milieu de la campagne, pourvu qu'elle soit profonde et irlandaise. Prenons le petit village de Bush, par exemple, qu'on pourrait traduire littéralement par patelin ou même trou perdu. Un bled où il ne se passe vraiment et jamais rien. Là-bas, les organisateurs y ont repéré quelques carrefours sans intérêt, de beaux virages malsains, quelques bosses bien vislardes, pour tracer à l'arrivée un circuit de 6 km en forme de carré, utilisant même l'insipide ligne droite qui traverse Bush pour improviser une grille de départ. Pour guider les pilotes à travers ce champ de mine, on trace à la peinture blanche le contour de chaque bouche d'égout, manque de bitume ou raccord de goudron, ce qui vaut bien, vous en conviendrez, n'importe quel autre repère de freinage ou d'accélération. Bon, de temps en temps, je dis pas, les motos sortent un peu de la route, et ça fait des dégâts sur les clôtures, mais le voisinage est quand même heureux. Everything's run around the bush races. And you like it? I like it. Despite they closed the road for one day? No, it doesn't annoy us. Et pour le paddock, ils font comment pour organiser un paddock? Bah facile, ils réquisitionnent un immense champ dans lequel tout le monde se retrouve regroupé, sans distinction aucune. Pilotes privés et teams officiels. Suffit ensuite d'ajouter 2 ou 3 baraques à frites, dans le plus pur style fête à neuneux, et voilà, c'est fait, t'as un paddock. Et les enfants, ils en font quoi pendant la course des enfants? Bah, suffit de les tenir en laisse ce jour-là, car c'est dangereux la course sur route. Et les petits vieux, on en fait quoi des petits vieux? Bah, dans un premier temps, en Irlande, on leur confère le respect dû à leur âge. Ensuite, on leur donne des responsabilités dignes de leur sagesse. À savoir qu'on les nomme contrôleurs techniques pour vérifier les motos et éviter que la première bosse tout se démonte. Et s'il pleut, toujours aussi simple. Les commissaires techniques, tu les abrites sous une grange pour continuer à réaliser le contrôle. Toi, tu mets des bottes. Et pour ne pas remplir debout tes pneus avant de reprendre la piste, enfin la route, tu les entoures de film alimentaire. Enfin, si t'es commissaire de piste, tu sors ton parapluie. Car le jour des essais, comme convenu, il pleut. Si les pilotes imposent le respect pour oser prendre la route par ce temps de gueux, leur rythme impressionne guère et déçoit l'exigeant spectateur que je suis. Mais à cela, il y a une explication. Devant un tel déluge, inutile de prendre des risques. Chaque pilote doit boucler un minimum de 5 tours de piste juste pour des questions d'assurance. En ce qui concerne la grille de départ, elle sera tout simplement calquée sur les positions au championnat. Il n'y a que Farquhar, le local de l'étape qui habite Dungannon, à 5 km d'ici, qui semble à peu près motivé pour utiliser toute la route. Car ici, rien n'est jamais un problème. L'Irlandais est d'un genre fataliste. À la question « Comment allez-vous ?», il répond invariablement « Oh, could be worse », ça pourrait être pire. Ce qui n'empêche pas les pilotes d'avoir le sourire. Irish road racing. It's different tire you need. I think, yeah. Motocross. Motocross. Yeah. Lui, c'est Mark Morgan, 13e en catégorie Super Twin et leader du championnat Classic 1000. Un Anglais pure souche, venu du comté de Cheshire, qui traverse la mer d'Irlande une bonne douzaine de fois par an afin de disputer l'ensemble du championnat de course sur route en Irlande. Road racing, can it happen in England or only here in Ireland? Have you ever heard of the Health and Safety Executive? I don't do a risk assessment for that. Yeah. It can only happen in Ireland, couldn't it? This? People are just a bit more laid back, I think, a bit more accepting you're going to do it, and that's it. Bad. What's going on in your brain? Come here. You can't go anywhere else in the world to do it. How long have you been doing this? 12 years I've been on the roads. It's like you start thinking there's you don't want a trophy or a corner named after you. That's my main ambition, not to get a trophy named after me. You're relying on other people. Safety, you know, you're fine, but it's what the others do and what they're gonna do, and it's like that quick. Yeah. You can't blink. That's the difference. Nice trick. So keep your eyes wide open always. No. No blink. Shut. Close them all. Close them all the time. Keep them shut. Throttle wide open. You couldn't have fear, as you wouldn't do it.
You want to look at my underpants afterwards? I'll Yeah. show you fear. You see, that's Sur what- ces déclarations, nous abandonnons Marc, qui doit préparer sa course tout en mettant la roue dans le bon sens. you'll see. No, no, not this way. You watch it. Car nous sommes samedi matin, et samedi, en Irlande, c'est jour de course. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter la guérite des commentateurs, façon kitchenette, ou kitsch tout court. Car Bush est tout simplement la plus jeune, la plus petite, et certainement la moins fortunée des courses du championnat irlandais. Le public y vient en nombre modeste, mais ils sont convaincus de l'hallucinant spectacle qui les attend. Les présentations de la journée sont assez souvent suivies d'un court moment de silence. Ici, pour rendre hommage à Jim Atkinson, victime de sa passion sur le tracé de Killer Lane en 2010. Comme à leur habitude, les Marshall, d'anciens pilotes, ferment la marche et emmènent le tour de chauffe. Encore un léger coup de balai sur quelques traces d'huile et on va pouvoir y aller. Toutes les catégories sont représentées. 125, 252 temps, cher aux Anglais, mono 250 et 654 temps, les super twins, avec des 650 bicylindres, les 600, les 1000 et même les classiques. Les départs vont s'enchaîner au nombre de 10 dans la journée. Au début, on se dit que le rythme pourrait être plus impressionnant, car il s'agit essentiellement de courses annexes, les support races, où les jeunes ou les vieux loups se font les dents. Mais aussi des catégories 125 et 250, où William Dunlop, fils de Robert et neveu de Joey, semble rencontrer assez peu d'opposition, tout comme Ryan Farquhar en Super Twin. Ce qui n'empêche pas certains de tirer tout droit, déjà, d'autres de se faire de jolies sucettes accompagnées d'une belle gerbe d'étincelles, et l'ambulance, ainsi que les Marshall, d'intervenir. Stupéfaits par le spectacle, les gamins sont littéralement accrochés aux clôtures qui les séparent de cette fureur mécanique. Les esprits sont chauds bouillants, la piste est désormais débarrassée de toute sa poussière pour laisser apparaître le brillant de l'étoffe de ces héros de la course sur route. Poussez-vous, accrochez vos mâchoires, car les gros calibres sont de sortie. Bras bien écartés, les héros tentent de contenir d'épais guidonnages. Ça ne marche pas toujours. Ils sortent à ras des air fence, utilisent toute la route, et même un peu plus, débordant sur le gravier. Jouent des coudes pour se frayer un chemin, car la course est un sprint de 8 tours, parfois réduit à 4 en raison des accidents. On laisse parfois passer l'adversaire, lorsqu'on sent que derrière, c'est un peu trop chaud. Les boss viennent chahuter la rigueur des châssis et perturber les meilleurs des suspensions. Au fil des tours, Ryan Farquhar, pourtant fraîchement blessé aux côtes et à la colonne vertébrale lors de sa dernière chute au Tourist Trophy, ne va rien lâcher sur un Michael Dunlop hyper accrocheur. 8 tours de fureur, voilà, c'est plié. Farquhar l'a emporté au cours d'un meeting qui, on a croisé les doigts tout le week-end, s'est déroulé sans incident majeur. Un Farquhar qui a d'ailleurs gagné pas moins de 4 courses, se voyant récompensé comme homme du meeting, avec au passage 2000 € de prime. Le prix de sa vie? Peu importe, ici on ne parle pas de ça. Il s'agit avant tout de remballer au plus vite, car la semaine prochaine, c'est la Skerries, non loin de Dublin.